il y a 2 semaines, le 14 septembre, j'ai été agressé dans le cadre d'un tournage cosplay par des jeunes petits cons qui ont pris ma tête pour cible avec leur ballon de soccer alors que je portais ce cosplay ici, Itachi. Suite à ça, j'ai subi une commotion cérébrale, c'est maintenant confirmé et je suis prise avec les séquelles. C'est arrivé dans des circonstances vraiment improbables. Les chances que ça arrive étaient quasi nulles, pourtant c'est quand même arrivé. Restez jusqu'à la fin, je vais vous expliquer comment ça s'est passé, puis les conséquences sur ma santé maintenant. Parce qu'évidemment, c'est pas du fake, c'est réel. Je fais des tournages au domaine Mézeray depuis 2022. J'ai commencé en septembre, parce qu'avant, je pouvais pas à cause de la pandémie. On était cloîtrés au quartier, puis évidemment, j'avais pas de contrôle sur le décor. Dès que j'ai pu, je suis allé à un parc proche de chez nous, mais la forêt était en contrebas, puis j'avais plus de poumons rendus en haut parce que, comme vous savez, je suis asthmatique, je pense que je l'ai déjà dit. Donc, au lieu de me taper des crises d'asthme à chaque fois que j'allais, j'ai décidé de changer de spot. Puis domaine Mézeray, c'est un sol droit. Puis la forêt est accessible, il y en a partout. Donc, ça se mise en contexte pour le lieu. L'année passée, quelques mois après le décès de ma mère, j'ai trouvé un nouveau spot, puis j'ai décidé de l'exploiter cette année. Puis c'est à ce lieu-là que c'est arrivé. Dans un des sentiers, derrière un buisson. Parce qu'évidemment, il n'aurait pas fait ça à découvert, les petits maudits. Ça fait que le 14 septembre, comme à mon habitude, après avoir vérifié la météo, qui n'annonçait pas de pluie, j'ai décidé de me déplacer là, un peu plus tôt que d'habitude, vers 16h45, 17h, au lieu de 18-19, parce que l'annonce tombe plutôt maintenant qu'on est rendu d'automne. Donc moi aussi, j'ai voulu profiter plus longtemps du temps d'assoleillement, parce que, comme j'ai dit, les journées s'accourcissent. Comme à mon habitude, je me suis rendu là-bas, seule, parce que je fais toujours ça, puis il n'y a jamais de danger d'habitude. J'avais aucune raison de penser que j'étais en danger. La plupart du temps, les gens sont curieux, ils posent des questions, mais ils viennent jamais m'agresser. J'étais à milieu de penser que ça arriverait. Je me suis rendu dans ce spot-là. J'ai commencé à placer ma caméra, à la mettre sur mon trépied. Donc, j'ai choisi un arbre que je prends souvent depuis le mois de mai. C'est le spot où j'ai tourné l'Opening Closer et la chanson I Hate Everything About You avec Sasuke. C'est vraiment le même endroit. J'ai commencé à ce moment-là, au mois de mai. Comme j'ai dit, j'étais en train de placer mon setup quand un groupe de jeunes dont je ne citerai pas l'ethnie m'ont spoté. C'est la première fois que je les voyais depuis le début de l'été. Autant dire que je les vois pas souvent. Puis ça a donné que ce jour-là, ils étaient là, malheureusement pour moi. Dès qu'ils m'ont vu, mon chien était mort. Je me suis dit, merde, Colin, je serai pas tranquille. Ils m'ont collé tout le long pendant au moins 30 minutes. Non, non, allez jouer ailleurs, allez-vous-en. Ouais, moi je suis abonné. On est tous abonnés, on est abonnés. Ouais, on t'a vu la dernière fois, l'autre mois là. Ouais. Ils disaient, hey, on va faire une vidéo. Écoutez, regardez, on va chanter. Alors, ils se sont placés derrière moi, ils me regardaient. Il y a juste mon trépied qui me séparait d'eux. Ils étaient quand même proches, ils étaient pas mal dans ma bulle. Mais je les ai tolérés parce qu'ils ne voulaient pas faire trop de vagues. La communauté cosplay a déjà s'est souffert de la mauvaise réputation. Donc, pendant au moins 30 minutes, ils m'ont collé, puis ils me regardaient. J'essayais de me concentrer, mais c'était pas facile. Parce que même avec mes écouteurs, je les entendais. Puis j'ai même des séquences pour le prouver, on les entend parler. Puis on voit qu'ils me déconcentrent tout le long. D'ailleurs, à plusieurs reprises, je leur ai dit de partir. Je leur ai dit, laissez-moi tranquille. Non, ils restaient là. Bon. Hey, Itachi, je suis désolé, si c'est bande de petits casse-couilles. Itachi, moi j'ai tout regardé Naruto. Je sais tout sur toi. Arrête de faire tout le bruit, Nassim, faites un problème. J'ai essayé de faire abstraction d'eux, mais c'était pas évident. Parce qu'ils me déconcentraient à parler en arrière. Ils disaient, chut, chut, arrêtez de parler, elle chantera pas, elle chante en japonais. Hey madame, on est abonné à votre chaîne. Je me sentais un petit peu comme une bête de foire. Je dis, genre, pas une bête de foire, arrêtez de me regarder, Colin. Laissez-moi tranquille. Quand je vois mes spots, je veux être tranquille, c'est pour ça que je m'isole. C'est pas pour avoir des spectateurs. Parce que oui, je sais que c'est assez attention, mais c'est pas une raison pour rester planqué derrière ma caméra puis à me regarder puis à chuchoter puis à parler. C'est vraiment déconcentrant avec mon TDAH, c'est encore pire. Puis ces jeunes-là m'ont pas vraiment aidé. Comme j'ai dit, je tais leur ethnie parce que je veux pas me faire traiter de raciste dans les commentaires, parce que je vois ça venir de loin. J'ai rien contre la couleur de peau de n'importe qui, peu importe l'ethnie, mais ça excuse pas qu'on vienne m'agresser. Puis je l'ai entendu, là, je suis pas raciste, mais c'est pas ça. C'est juste que, peu importe l'ethnie, comme j'ai dit, c'est pas une raison pour venir nous agresser. Donc ça a commencé par du harcèlement, comme vous voyez. Ils étaient là toutes les 8 à me fixer derrière la caméra parce que oui, ils étaient beaucoup, ils étaient 8. Parce que ces gens-là font beaucoup d'enfants, sans les citer. C'était juste la deuxième fois que je les voyais depuis le mois de juin. Au mois de juin aussi, ils m'ont collé, mais le père, à un moment donné, il leur a dit de me laisser tranquille, fait qu'il était parti. Mais là, le père était éloigné, fait qu'ils en ont profité, puis ils ont resté là. Fait qu'ils ont resté pendant au moins une trentaine de minutes. À un moment donné, je me suis déplacé parce qu'il y avait trop de soleil. Puis eux m'ont demandé pourquoi je me suis déplacé. J'ai dit c'était à cause du soleil. C'était un petit peu à cause de ça, mais c'était aussi parce qu'ils me dérangeaient. Parce qu'ils étaient en arrière de ma caméra. J'ai pris mon temps, j'ai suivi mon objectif, j'ai changé d'objectif, j'ai nettoyé mes affaires. J'ai fait ça pour gagner du temps pour leur montrer que j'étais occupé. Ça servait à rien, ils ont resté là quand même. Ils ont continué à me parler et faire du bruit en arrière de ma caméra. Donc ça a commencé par de l'intimidation parce que c'en était. Parce qu'ils restaient à me regarder puis à faire du bruit puis à me déranger. Même si je leur disais de partir, ils restaient là. Ils étaient vraiment collants. C'était des enfants entre 7 et 12 ans. 7 et 12 ans, puis les plus vieux, genre 15 ans, j'ai su par la suite. Donc après m'être déplacé, j'ai commencé à faire mon cover tranquille. En tout cas, j'ai essayé. J'ai mis mes écouteurs boutons avec ma musique, comme je fais toujours. Parce que c'est plus facile de faire des covers comme ça. Retenez-les bien parce que c'est important pour la suite de l'histoire. Donc j'ai mis mes écouteurs, comme ça. Comme vous voyez, je suis coupé de tout bruit autour. J'ai des panneaux de cheveux devant la face. Donc ma vision périphérique est coupée. Je vois rien ce qui se passe autour. Puis avec mes écouteurs, j'entendais rien non plus. Donc je suis vraiment isolé comme ça, face à la caméra. Comme je vous parle en ce moment. J'étais assis par terre, en train de faire mon cover avec ma musique dans les oreilles. Quand tout d'un coup, je me fais heurter violemment à la tête.
J'étais vraiment étourdi, ça m'a pris une bonne minute pour revenir à moi. Sur le coup, je savais pas ce qui s'était passé quand j'ai vu leur ballon. Fait, ah ben, Colin, ils m'ont heurté à la tête avec le ballon. Bon, c'est pas grave, un accident, ça arrive, même si ça m'a fait vraiment mal. Quand le ballon m'a heurté la première fois, le choc était assez violent que j'ai senti mon cerveau heurté à l'intérieur de ma boîte crânienne. Ça a fait BAM! Oh! Ouh, c'est pas bon ça! Quand ça vous frappe à l'intérieur de la tête, on sait que c'est généralement pas bon signe. À savoir que c'est un ballon comme ça. Donc, vous voyez le contexte. Je vois rien, pas de vision périphérique. J'ai mes écouteurs dans les oreilles. Le ballon m'arrive là, violemment, assez pour me déstabiliser. J'ai manqué tomber. Ça a fait BAM! Comme ça. J'ai manqué tomber. J'ai fait ouh! Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais tout sonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Colin. J'ai commencé à être étourdi puis à avoir mal à la tête. Heureusement, ça paraissait pas trop ces images que j'étais étourdi. C'est passé quand même rapidement. Après une minute, j'ai fait Colin. C'était quoi ça? Évidemment, après que j'ai mangé le ballon, je pensais pas le recevoir une deuxième fois. À un moment donné, je les entendais plus. Je me suis dit, bon, ça y est, ils sont partis, ils vont être tranquilles. Au moment où je m'y attendais le moins, bam, je reçois un autre ballon. Coudonc, on se fait exprès, voyons donc, c'est pas normal ça. J'ai reçu un deuxième ballon en quelques minutes, je dirais 3-4 minutes, pas plus. J'ai eu le temps de faire 3 ou 4 séquences, pas plus que ça, avant de recevoir le deuxième ballon. J'ai déjà eu des dommages après le premier coup. Évidemment, ce deuxième coup a renforcé les dommages. C'était encore pire après. Puis bien évidemment, ils se sont jamais excusés. Quand j'ai dit c'est qui avait fait ça? Non, c'est pas moi, c'est lui. Non, c'est pas moi, c'est lui. Ah, c'est le plus grand qui avait fait ça. Quand ils ont dit ça, j'ai regardé le plus grand, j'ai dit si c'est toi, t'es pas plus mature que les enfants. Évidemment, il a rien dit. Il faisait juste me regarder incrédule parce que je me tenais en tête. Ils m'ont jamais aidé. Puis ils sont pas allés chercher des adultes non plus. Oh, c'est trop con, vous les enfants, c'est temps. Ok, 1, 2, 3, on arrête. On écoute la chanson, 1, 2, 3, on arrête. Et on arrête de faire des bruits, vous allez chanter. Oui, allez-vous-en. Plus loin. Tu y es plus Mais, loin. C'est tranquille. mais si on part plus, on va même pas vous entendre. C'est ça. Nous, on va vous entendre. Donc, arrête de faire du bras alors. Mais c'est eux qui font du bruit, ok, on se calme. On va se calmer. Elle a dit reculer un peu. Elle a dit de reculer, ok, on va laisser sa bulle. I won't let go, I'll be right here. Va-t'en là-bas. C'est limite, ils prenaient pas ça au sérieux ce qui venait d'arriver. À ma connaissance, c'est juste un petit jeune de 7 ans qui m'a demandé si j'étais correct. J'ai dit correct, j'ai juste mal à la tête. Parce qu'évidemment, je pensais pas que c'était assez fort pour avoir une commotion cérébrale. J'en ai jamais eu, c'est la première fois que j'ai ça. Puis c'est pas la première fois que je me mange un coup de ballon à la tête, mais pas aussi violemment évidemment. Comme tout le monde, j'ai déjà reçu un ballon à l'école, mais c'était pas assez violent pour avoir une commotion. La seule fois où c'était proche de ça, c'est quand j'ai fait une partie amicale de judo au secondaire à 15 ans en 2009. C'était supposé être amical, mais il m'a plaqué assez vite au sol. Tellement vite que j'ai vu des étoiles. Ma tête a heurté le tapis en mousse dure. J'ai vu des étoiles, mais j'ai pas eu de conséquences. J'avais pas les symptômes que j'ai actuellement. Cette fois-ci, j'ai pas vu d'étoiles, mais j'étais sonné pas mal. Donc quand je me suis pris le deuxième coup, le coup était assez fort pour arracher mon écouteur bouton ici était tombé. Je l'ai retrouvé à terre comme ça, sans le petit caoutchouc. Le caoutchouc était quelque part ailleurs. J'ai été obligé de le chercher dans l'herbe parce qu'il était pas dessus. Quand j'ai vu ça, je fais bon, ça y est, ils ont brisé mon écouteur. Parce que j'avais pas les mousses d'oreille avec moi, parce qu'évidemment, je traîne pas ça avec moi parce que c'est rare que ça s'en va. Fallait que le coup soit assez fort pour déloger la petite mousse comme ça. Là. Quand c'est arrivé, j'ai changé de spot parce qu'évidemment, je suis pas une cible. J'ai dit, hey, wow, je suis pas une cible, là, ça va faire. Donc j'ai changé d'endroit, je me suis décalé d'un autre arbre, puis j'ai essayé ma caméra ailleurs. Puis quand je me suis déplacé, j'en ai vu deux apparaître avec mes cartes d'affaires. Il n'y avait aucune pitié, c'est bien preuve que c'était volontaire. Quand j'ai vu ça, je fait de vos d'honneur! C'est pas drôle, c'est dangereux, Colin! Mes pauvres petites cartes d'affaires m'ont demandé. Il y en a déchiré 3-4 de même en plus. J'en ai juste déchiré une pour l'exemple, j'en ai plein, mais c'est pas une raison quand même pour les déchirer, c'est pas le fun. Puis ils l'ont pas déchiré une fois la carte, ils en ont déchiré plusieurs. Après ça, venez me dire que c'est pas volontaire. Déchirer les cartes, là, ça passe pas, c'est un affront. On fait pas ça, c'est un manque de respect. Puis évidemment, après qu'ils ont déchiré mes cartes d'affaires, ils se sont sauvés. Ils se trouvaient bien drôles. Puis évidemment, moi, je me sentais pas très bien. À un moment donné, j'entends un dire aux autres, attention, même si vous avez 12 ans, vous pouvez quand même faire embarquer par la police. Quand j'ai entendu ça, je fais, ouais, c'est une bonne idée, mais les appeler. Je veux partir comme des lapins. Sauvant, des collines d'Aïsab. Puis comme j'ai dit, déchirer les cartes, c'est un vrai manque de respect. On fait pas ça parce que c'est de la pub pour encourager les artistes. Les déchirer, genre, bon, attends, ce que tu fais. Je te respecte pas. C'est vraiment pas gentil. À peu près une vingtaine de minutes après leur méfait, 3 adultes qui étaient avec eux sont arrivés. C'est long d'après ce que j'ai pu comprendre parce que j'ai parlé avec eux. Parce qu'évidemment, je leur ai dit ce qui s'est passé, que j'ai été frappé à la tête par leur ballon. Puis encore moins surprenant, aucun se sont excusés, ils se sont encore relancés à la balle. C'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, c'est lui. Donc elle dit, je m'en fous, c'est qui a commencé, excusez-vous pour ces cartes d'affaires.
Pas en tout. Il n'y en a pas un qui s'est excusé. Le comble, c'est que pour les éloigner, l'oncle leur a donné une mission. C'est d'aller chercher à lui et ses amis des boissons gazeuses à 5 $ par tête. Puis on négocié pendant une longue minute. Puis après ça, ils sont finiment partis leur chercher les boissons. Puis après ça, j'ai commencé à parler avec eux. Puis à dire ce qui s'était passé. Encore une fois, je savais pas que c'était une commotion. Je me sentais pas super bien, mais bon, après une heure, les symptômes ont été effacés par l'adrénaline. Je sentais plus rien. Je me sentais pas tout à fait comme d'habitude, mais les étourdissements puis le mal de tête étaient partis. Donc quelques minutes après, les jeunes sont revenus en courant avec les boissons. Puis après ça, l'adulte a fait calculer les enfants pour savoir comment est-ce qu'il leur devait. Il a sorti 65$ puis il a dit allez voir votre père puis séparez ça à la gang. Il a donné la mission aux plus grands de 15 ans. C'est comme ça que j'ai su quel âge qu'il avait parce qu'ils se connaissaient comme j'ai dit. Donc il leur a donné 65$ pour la mission. Puis finalement, ils se sont jamais excusés. Donc c'est un peu une récompense. Ils ont été récompensés pour le geste puis ils n'ont pas été punis alors qu'ils l'auraient mérité clairement parce que leur geste était volontaire. Ils ont voulu me blesser parce que je répondais pas à leur intimidation. Ils se sont vengés sur moi à coups de ballon. Je dis, oh ouais, c'est comme ça, bam, un coup de ballon. Clairement, je méritais pas ça. Je les ai pas fait chier, rien. Le dos d'honneur à la fin, c'est parce que j'avais vraiment un trop plein puis j'étais vraiment en colère après eux. Et ça se comprend pourquoi. Non seulement ils m'ont blessé, mais en plus ils ont déchiré mes cartes devant moi, dans ma face pour me narguer. Comme j'ai dit, j'aurais dû partir au premier coup, mais je suis tellement passionné que j'ai voulu finir ce que j'avais commencé. Surtout qu'après, les symptômes se sont calmés, donc je me suis dit que c'était rien. Genre, ok, c'est correct. J'ai juste été un peu assommé, ça va aller. Ben non, finalement. Donc j'ai fait 2 covers, j'ai fait 5 de Flow, puis Right Here de Ash Remain. Puis après ça, je suis parti. J'ai pris la bus à 6h15. Puis j'ai marché pour aller au terminus, comme je fais toujours. Puis j'avais plus de symptômes parce que, comme j'ai dit, l'adrénaline étouffe ça. Sauf que ça dure un temps. En soirée, les symptômes sont revenus. J'ai commencé à avoir mal sur le côté de la tête. Ici, ça chauffait, parce que j'avais reçu le ballon. Je me suis mis un peu de glace parce que je pensais que j'avais juste été irrité par le ballon. Je pensais pas que c'était plus grave que ça. C'était pas bon signe, mais je pensais pas que c'était assez pour une commotion. Parce qu'on en entend parler beaucoup dans le sport. Puis clairement, j'étais pas dans une situation à risque. Même quand je jouais au hockey, j'étais gardien de but, c'est pas arrivé. J'ai fait du GN, j'ai fait du hockey, 2 des sports et loisirs où ça aurait pu arriver. Mais c'est maintenant que c'est arrivé. Puis le cosplay n'est pas un loisir à risque, normalement. En général, on craint pas grand-chose en cosplay. On n'est pas supposé se faire agresser. Comme je viens de dire, j'étais à milieu de penser que ça m'arriverait. Les probabilités que ça arrive étaient quasi nulles, voire proche de 0%. C'est pour ça que je me suis pas méfié. J'avais pas de raison d'avoir peur. Mais maintenant, j'ai peur. Parce qu'ils ont profité que l'adulte était loin pour faire leur méfait. Puis ils se sont craqués en gang, forcément. Parce que je les ai pas entendus vu que t'es derrière les arbres puis que j'avais des écouteurs. Puis je sais que c'était fait exprès parce que quand j'ai reçu le ballon, ils ont tous ri. Pour cette partie-là, je vais vous expliquer c'est quoi une commotion. Parce que clairement, il n'y a pas grand monde qui savent c'est quoi. Au nombre de personnes qui remettent en question que j'ai vraiment subi de commotion. Puis qui me trouve fragile parce que j'ai été blessé suite à un coup de ballon. Comme j'ai dit, c'était pas un banal coup de ballon. J'en ai déjà reçu des coups de ballon, mais pas assez pour faire une commotion. Parce que clairement, le jeune qui avait fait ça, il a pris son élan pour me botter ça dans la tête. C'est pour ça que le coup de ballon m'a fait mal. Je me compte chanceuse de ma malchance que j'avais pas mes lunettes parce qu'il aurait brisé ou tordu sur le coup. Puis après ça, il a fallu que j'ai d'autres lunettes, puis ça coûte cher. Mais même si j'avais pas de lunettes, les dégâts sont là pareil. Donc, pour vous expliquer c'est quoi une commotion, c'est quand on reçoit un violent coup à la tête et que le cerveau est ébranlé parce qu'il a cogné contre la boîte crânienne, comme j'ai dit. Puis quand le cerveau qui entre en contact avec la boîte crânienne, qui est un os dur, parce que ça ici, c'est dur, c'est de l'os. Puis quand le cerveau tape, comme ça, ben les neurones meurent, parce que ça laisse une partie des neurones. Les neurones meurent, mais en quantité évidemment, mais ça reste assez pour faire des dommages. Puis ça débalance chimiquement le cerveau aussi. Puis après ça, l'électricité devient anarchique, d'où les symptômes, parce que ça cause un dysfonctionnement. Il fonctionne plus normalement. Puis comme le cerveau c'est le patron du corps, ben tout est déréglé. On peut plus vivre normalement. Parce qu'à savoir que c'est pas systématique, on perd pas toujours connaissance quand on fait une commotion cérébrale. Ça dépend de la force du choc. C'était quand même assez fort pour me sonner gravement, mais pas assez pour que je perde connaissance. Puis j'imagine que c'est pour ça qu'ils ont pas pensé que c'était grave. Malheureusement, c'est pas parce que j'ai pas perdu connaissance que c'était pas grave. Je l'ai su à mes dépens par la suite. Donc l'exemple le plus concret que je peux vous donner, des commotions, c'est souvent les boxeurs, les joueurs de hockey, les joueurs de football américain. Ça, c'est des sports qu'on dit à risque parce qu'ils ont des risques de prendre des coups à la tête, puis ils en prennent fréquemment, avec les mises en échec pour le hockey, puis les plaquages au football, puis les boxeurs, c'est parce qu'ils se prennent des coups directement d'en face. Donc clairement, eux sont plus à risque que moi. Le cas le plus connu que je pourrais citer, que vous connaissez sûrement tous, c'est le numéro 87 des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, qui a subi sa première commotion le 1er janvier 2011 lors de la classique hivernale contre les Capitals de Washington, alors que Patinet s'est retourné la tête et le joueur des Capitals, Dave Seckel, n'a pogné la tête avec son épaule. À savoir que l'équipement des joueurs de hockey, c'est comme de l'armure, c'est vraiment dur, c'est des coques en plastique. Je le sais parce que j'en ai aussi. Mais les gardiens de but, c'est plus rare qu'ils subissent des commotions. C'est plus souvent les joueurs d'avant comme les défenseurs ou les attaquants. À cause des mises en échec puis des coups à la tête. Parce que juste passe tellement vite que ça arrive. Donc comme j'ai dit, Sidney Crosby s'est pris un coup à la tête. Il a pas perdu connaissance lui non plus. Mais il était très sonné. Mais malheureusement, il a pas été retiré du jeu. Puis 4 jours plus tard, le 5 janvier 2011, il s'est fait plaquer par derrière par Victor Hedman, un joueur du Lightning de Tampa Bay. Sa tête a heurté la baie vitrée. Il a recommencé à avoir des étourdissements et des mal de tête. Et suite à ça, il était à l'écart du jeu pendant 10 mois. 10 mois pendant lesquels il avait des symptômes puis il essayait de revenir puis il était pas capable. Parce que comme
comme j'ai dit, il y avait des symptômes de sa commotion. C'est pour ça que c'est dangereux de se prendre un deuxième coup assez rapidement après une première commotion, parce que ça aggrave les symptômes. C'est ce qui est arrivé pour Cosby, puis c'est ce qui m'est arrivé aussi, parce que déjà le premier coup de ballon m'a fait des dommages. Le deuxième était de trop. Ça a juste aggravé la lésion, parce que le deuxième est arrivé direct sur l'oreille comme ça. Le premier sur la tempe, le deuxième sur l'oreille, assez fort que ça m'a engourdi l'oreille, j'avais mal à l'oreille. Puis mon électeur a tombé comme j'ai dit. Pendant une bonne minute, j'avais l'oreille engourdie, puis j'étais fâché après eux, évidemment avec raison. Je pense que vous comprenez pourquoi j'étais fâché. Je venais de me manger 2 coups à la tête, puis en plus ils riaient de moi. Genre les petits maudits ont fait exprès. Donc comme j'ai dit, le cas de Sidney Cosby est parlant, parce qu'il y avait beaucoup de symptômes. Parce que le protocole n'était pas le même il y a une dizaine d'années. En 2011, ça fait plus que 10 ans. Mais c'était moins connu à l'époque qu'aujourd'hui. Maintenant, il retire du jeu. Parce qu'avant, même quand un joueur subissait une commotion cérébrale, il ne retirait pas du jeu. Il continuait à jouer. Puis de ce fait, il risquait de se refaire plaquer et d'aggraver sa commotion. Ce qui est précisément arrivé à Crosby. Maintenant, ils font plus ça. Aussitôt qu'un joueur a des symptômes qui s'apparentent à une commotion cérébrale, il est retiré de manière préventive. Puis ils font bien de faire ça. Comme j'ai dit, le danger de se prendre un deuxième coup à la tête, c'est d'aggraver les lésions qui sont déjà présentes. Après un coup de la sorte, c'est l'anarchie dans le cerveau. Il sait plus comment s'organiser. Ça déconne de partout. Parce que le cerveau, c'est une machine, c'est comme un ordinateur. Puis c'est pas le fun d'un ordinateur qui déconne. Encore moins quand c'est ta tête. Je vais vous mettre des extraits pour vous expliquer plus en détail parce que moi, je suis pas un médecin. Mais je me suis renseigné beaucoup sur le sujet, justement, en sachant ça. Les risques si on se prend un coup trop tôt après une commotion quand le cerveau n'est pas guéri, c'est que le cerveau enfle de manière incontrôlable et qu'on peut tomber dans le coma. Puis c'est évidemment ce que je souhaite pas. Un peu comme c'est arrivé à la boxeuse mexicaine en 2021, qui est décédée après un deuxième coup à la tête en 3 mois. Parce qu'elle s'était déjà pris en KO 3 mois plus tôt au Mexique. Puis le deuxième coup était de tôt, elle s'est jamais réveillée. Elle est tombée dans le coma puis elle est morte. Donc c'est pas sa conséquence. Les sportifs qui se prennent trop de coups répétés à la tête, qui ont 7-8 commotions, risquent une dégénération du cerveau et de développer plus tard de la démence, causée par une maladie qui s'appelle l'encéphalopathie traumatique chronique ou ETC pour les plus courts. Mais comme j'ai dit, je suis pas rendu là. Ça, c'est plus pour les personnes qui ont 7-8 commotions. Je souhaite même pas me rendre à la deuxième. Déjà, une, c'est pas agréable. En ce moment, j'ai moins de symptômes parce que ça fait 2 semaines. Mais je suis pas encore guéri. J'en ai sûrement pour plusieurs mois encore de convalescence. Puis c'est pour ça que c'est dangereux les coups à la tête. Puis qu'il faut faire attention. Donc, je vais vous parler des conséquences pour moi sur ma santé. Parce qu'évidemment, ça en a encore. Après 2 semaines, je suis pas guéri. Même si c'est la première commotion, ça peut être long guérir. Puis il y en a qui restent pris avec des séquelles à long terme. Pour soigner mon cerveau, j'ai commencé de la physiothérapie. Et évidemment, comme j'ai dit dans le live, ça entraîne des coups assez conséquents. La première séance, c'est 120, puis après ça, c'est 94 par la suite. Puis déjà, ça entraîne des coups que j'avais pas prévus. Donc voilà ce qu'on voit après une commotion cérébrale. Donc ce papier te montre comment gérer ton énergie après une commotion. Parce qu'évidemment, on n'a pas beaucoup d'énergie parce que le cerveau prend beaucoup d'énergie pour se rétablir, encore plus que d'habitude. Puis j'ai des exercices à faire 3 fois par jour. J'en ai plusieurs, en plus de me reposer. Donc on qualifie comme ça le stress pour faire des activités qui en causent pas trop. Avec la courbe d'énergie ici, il faut comparer notre cerveau à une batterie. Puis la batterie, elle s'épuise vite. Il faut faire en conséquence d'adapter nos tâches du quotidien. J'ai pas d'énergie autant qu'avant. Parce que si on en fait un petit peu trop, c'est là que les symptômes ressortent. Puis c'est ça qui me dérange, de pas avoir d'énergie comme avant. Au début, juste marcher quelques mètres, j'avais des étourdissements, des nausées, puis je filais pas. Ça va de mieux en mieux, mais c'est pas guéri encore. C'est aussi pour ça que je vais pas me mettre une gane, justement, pour pas forcer mes yeux. Parce qu'en cas d'effort, je pogne plus facilement mal à la tête. Puis ça va faire partie des risques pour le reste de ma vie maintenant. Il va falloir absolument que j'évite tout coup à la tête parce que ça va faire revenir mes symptômes ou me causer une deuxième commotion, ce que je souhaite pas non plus. Déjà une, c'est chiant. Parce que oui, j'ai l'air d'aller bien, mais je vais pas si bien que ça. C'est juste une façade. J'ai eu des périodes où j'étais vraiment déprimé, avec des douleurs dans le crâne, comme si le cerveau était écrasé contre les parois parce que ça enfle, ça pèse dans la boîte crânienne puis ça fait atrocement mal. Ce genre de douleur-là, je la souhaite pas à personne. C'est vraiment désagréable. On est obligé de fermer les yeux puis se reposer parce que ça passe pas autrement. Même les Tylenol, le paracétamol, ça marche pas parce que c'est pas mal de tête normal. J'ai jamais eu ce genre de mal de tête-là. Je vous tiens assez au courant de mon état de santé, notamment sur Facebook et Instagram. Vous avez vu mes stories passées, c'est clair. J'en menais pas large. Ça m'a rendu vraiment triste parce qu'il y a vraiment un avant puis un après commotion. On vit plus de la même façon. Maintenant, j'ai constamment peur de me cogner la tête. Aussitôt que je passe pas du tablette, je me penche parce que je veux pas me cogner, parce que je veux pas aggraver les symptômes. Puis j'avais pas ce peur-là avant. Parce qu'avant, c'était pas grave de se cogner. Maintenant, si je me cogne, ça va être grave. Puis il faut pas que je me cogne pendant la période de fragilité du cerveau parce que ça peut être catastrophique pour moi. Je pourrais m'avancer à l'hôpital ou dans le coma. Puis si ça arrive, vous devinez bien la suite. Il n'y aura plus de vidéos. Puis c'est évidemment ce que je souhaite pas. J'arrête pas de répéter, mais c'est parce que c'est vraiment ça. Donc, comme j'ai dit, plein de symptômes chiants, comme étourdissement, nausées, que vous avez vu en live. C'est notamment pour ça que je choisis le live, parce que je peux pas faire de montage, parce que ça me faisait trop mal à ma tête. La seule fois que je suis allé sur mon ordinateur, quelques jours après ma commotion, j'ai été obligé d'arrêter 15 minutes après parce que je souffrais atrocement. Donc le live était un choix judicieux parce que comme ça, il n'y a pas besoin de montage. Puis je savais que s'il y a un symptôme, vous les verriez. Parce qu'évidemment, c'est pas du fake. Même si j'ai eu 2 petits malins en commentaire qui m'ont dit que je faisais semblant pour les vues, c'est pas vrai. J'ai pas d'intérêt à faire ça. Je suis pas une bonne comédienne, puis pourquoi je ferais ça? Y'a pas d'intérêt. C'est pas honnête. Puis je suis une personne honnête. Si j'ai pas fait ça à 26 ans, je vois pas pourquoi je le ferais à 31 ans. C'est pas maintenant que ça va commencer. En conclusion, je suis fragile de la tête potentiellement à vie à cause des jeunes cons qui ont voulu se challenger entre eux. Puis c'est franchement pas cool, on fait pas ce genre d'affaires-là. À partir de maintenant, je vais être obligé d'être accompagné à chaque tournage pour éviter que ce genre d'affaires se reproduisent. Puis
Puis la prochaine fois, je serai pas aussi clémente d'appeler la police. Parce que j'ai vraiment pensé proche de le faire. Parce qu'on aurait imputé d'emblée la faute du cosplay. Comme certaines personnes de mon entourage ont fait. Ils m'ont dit, oh, c'est pas surprenant, t'es déguisé, ça attire l'attention. Donc c'est ma faute parce que je suis en cosplay. C'est la meilleure, celle-là. En aucun cas, c'est une raison d'agresser les gens. C'est pas parce que dans le cosplay que c'est une raison d'agresser les gens. Il y a des lois contre ça. Parce que ça reste un délit puis un acte criminel. Puis déchirer les cartes d'affaires, c'est vraiment ordinaire, on fait pas ça. C'est un gros manque de respect à l'artiste qui a créé les cartes. Parce que oui, je paye pour ces cartes-là. Puis les déchirer, c'est comme me rire au visage. Exactement ce qu'ils ont fait. Ils trouvaient ça bien drôle, mais moi, je trouvais pas ça drôle. Au début, ils disaient qu'ils étaient fans puis t'abonnais à ma chaîne YouTube. C'est vraiment pas un geste anodin de blesser volontairement les gens. Parce que oui, ils m'ont carrément visé. Avec tout ce qui s'est passé avant, c'était clairement volontaire. Ils ont cherché la merde, puis quand ils ont vu que ça pognait pas, c'est là que tu m'agressais. Mais ça passe pas. La prochaine fois que je les vois, ça se passera pas aussi bien. Ça se peut que j'appelle la police. Parce que j'ai été trop tolérante. J'aurais pas dû tolérer aussi longtemps. J'ai rien fait parce que je me suis dit, oh, c'est des enfants, ils s'amusent. C'est plus un jeu quand on blesse les gens. Mais comme c'est des mineurs, ils seront pas punis. Parce que malheureusement, ce qui arrive souvent, c'est genre, oh, c'est des enfants, ils essaient juste s'amuser. Ils ont pas fait exprès. Ben oui, c'est ça. En attendant, c'est moi qui ai une commotion cérébrale, puis qui a subi les conséquences aujourd'hui. Disons que je le trouve pas très drôle. Puis sachez qu'une personne qui a subi déjà une commotion cérébrale est plus à risque d'en faire une deuxième. Parce que chaque commotion, même une première, laisse des traces au cerveau. Après une commotion, le cerveau est fragilisé. Fait que le moindre choc subi peut provoquer des conséquences aussi graves que la première. Donc ma tête est plus fragile, si je me prends un autre coup, je risque d'en faire une autre. Puis ça me tente pas. Déjà que ça me tentait pas d'aller à l'urgence le lendemain, j'ai été obligée d'y aller parce que les symptômes étaient trop forts. Puis je savais que c'était pas un mal de tête normal. Puis comme j'ai pas perdu connaissance, ben j'ai attendu 10 heures parce que c'est pas une priorité. Les médecins minimisent beaucoup ça parce qu'ils en voient beaucoup. Puis ils sont pas très éduqués sur le sujet non plus en dehors du sport. Parce que les commotions arrivent pas fréquemment en dehors du sport. Je dis pas que ça arrive pas, mais c'est moins fréquent. Dans mon cas, j'étais pas à risque comme j'ai dit. C'est pour ça que je me suis pas méfié. Mais craignez pas que je vais me méfier la prochaine fois. Ils sont mieux de pas m'approcher encore avec leur ballon. Je vais même les éviter pour justement que ça arrive plus. Je trouve ça plate comme situation parce que maintenant je suis obligée d'avoir un garde du corps parce que les parents qui éduquent pas leurs enfants. Normalement, à leur âge, surtout les plus vieux, ils savent que c'est dangereux quoi la tête, mais ils l'ont fait quand même. Et là, je peux pas les punir, j'ai pas de preuves parce qu'ils ont fait exprès de pitcher le ballon entre deux séquences. Parce que quand je filme, je fais plusieurs séquences au lieu d'en faire une longue pour pouvoir varier les angles. Donc, c'est le moment où j'ai arrêté ma caméra avant de remettre ma musique que c'est là que j'ai reçu le ballon. Puis c'est arrivé les deux fois. J'ai revérifié, malheureusement, il n'y a pas de preuves. Donc, je peux pas aller à la police les dénoncer. Encore plus que j'ai pas leur visage, ni leur nom. Fait que ça serait compliqué de les punir. Encore plus comme c'est des mineurs, comme j'ai dit, ils seraient pas punis. Malheureusement, pour ces jeunes cons, ils s'en sont pas pris à la bonne personne. N'importe qui a laissé ça passer, mais pas moi. Je vais tout faire pour diffuser le message, pour éviter que d'autres gens soient victimes de ces petits cons. J'ai été prudente au début quand j'en parlais, parce que je pensais que c'était un accident. Mais comme vous avez pu constater, c'est pas le cas. Ça a commencé par de l'intimidation, puis ça a fini en agression à mon égard. Puis il avait pas le droit de faire ça. C'est pas tout d'avoir reçu un ballon. C'est l'action qui est arrivée, mais c'était pas le motif de ma blessure à la tête. C'est bien l'agression provoquant des blessures. Oui, j'ai vu qu'il y avait un ballon au début, mais je pensais jamais qu'il aurait dirigé sur ma tête. Encore moins avec violence, parce que c'était un bon botté. Il était très bien placé le ballon. J'ai vraiment reçu ici comme ça, puis après ça là. Puis comme j'étais assis, il a fallu quand même qu'il lève haut le ballon. J'ai essayé avec mon ami Coty Cosplay de faire lever le ballon pour un photoshoot, c'est pas évident. Puis quand je suis assis, il y a au moins 4 pieds du sol. Fait qu'il a vraiment fallu qu'il le fasse lever pour m'atteindre à la tête. C'est pas comme s'il m'abattait sur le bras ou le côté de l'épaule. Il a vraiment atteint ma tête. Dans ces circonstances, j'étais pas en mesure de l'éviter. Parce que comme j'ai dit au début, j'ai des panneaux de cheveux ici, périphérique, ma maison périphérique est bloquée. Je vois juste en avant, je vois pas ses côtés. Puis avec les écouteurs, il y avait aucune chance que je l'évite parce que j'entendais pas les bruits autour. Puis j'ai jamais vu venir parce qu'il est arrivé dans mon angle mort. J'avais aucun moyen de l'éviter. Puis non, malheureusement, j'ai pas les pouvoirs de Sharingan. Parce que sinon, j'aurais pu anticiper le ballon. Mais vous en doutez, c'est pas le cas. Puis si je peux pas un autre coup, vous vous en doutez bien, ma participation au Comic-Con est gravement compromise. À l'heure d'aujourd'hui, je sais pas encore si je vais y aller. Ça va dépendre vraiment comment je vais me sentir. Parce que c'est sûr que si je fais l'étourdi et que je me sens pas bien, que j'irai pas. C'est pour ça que mon billet n'est pas encore acheté. J'étais supposé le faire, mais vu les circonstances, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Les jeunes n'ont plus de respect de nos jours. Parce que si les parents s'occupent bien de leurs enfants, des choses de même n'arriveraient pas. C'est fâchant, ma tête c'est pas une cible. Puis être en cosplay donne absolument pas le droit de blesser les cosplayers. En aucun cas. Ils n'ont pas réfléchi aux conséquences de leurs actes. Parce qu'évidemment, il y a une personne sous le cosplay. On n'est pas vraiment le personnage. On l'incarne tout simplement. Maintenant, j'en ai pour minimum 1 mois de convalescence, si ça s'aggrave pas. Parce que si ça empire, ça va être encore plus long. Maintenant, je vais éviter les écrans le plus possible. Parce que ça aggrave mes symptômes, ça me donne plus mal à la tête puis aux yeux. J'ai une sensibilité à la lumière. Puis les premiers jours, je suis obligée de me brosser les dents dans le noir parce que la lumière m'agressait trop les yeux et ça me faisait trop souffrir. Puis je souhaite ça à personne, c'est vraiment désagréable. J'ai eu tous les symptômes fréquents, à savoir vertige, mal de tête, nausées, fatigue intense et difficulté de concentration. J'ai beaucoup de difficulté à me concentrer maintenant. Déjà que j'avais de la misère de bord avec mon TDAH, c'est encore pire en ce moment. Donc voilà, c'était ma story time, qui était pas très positive, j'en suis désolée. Mais je l'ai fait avant que ce soit trop tard parce que ça sera pas temps de faire cette vidéo-là 5 ans après les faits. Faut le faire pendant que c'est encore frais. N'hésitez pas à me donner votre soutien dans les commentaires. C'est important d'être soutenu dans des épreuves comme celle-ci. Si tout va bien, on se voit là-bas les 12 et 13 octobre prochains. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de vous recommander d'aller regarder une autre de mes vidéos qui va s'afficher à gauche ici. D'ici là, prenez soin de vous et on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Johnny!